Bonjour, alors je m'appelle Mariette Moine, je suis relation presse à la course croisière EDEC et on organise cette 47e édition de la course croisière EDEC à La Rochelle du 24 avril au 2 mai. Okay, tu peux me présenter la CCE, ce qui se passe, l'ambiance? Oui, alors la course croisière EDEC c'est tout d'abord du sport, donc avec 4 trophées sportifs, le trophée mer, le plus important, la régate de 180 bateaux où les écoles s'affrontent toute la semaine sur mer, le trophée terre, donc le raid multisport où les participantes découvrent les plus beaux paysages de Charente-Maritime et le trophée sable où ils peuvent s'affronter sur des beach soccer, beach rugby et beach volley et le trophée air où c'est du kitesurf et de la planche à voile. Ok, donc en gros c'est une semaine, plus de 3000 participants chaque année. C'est une association étudiante qui s'en occupe. Est-ce que tu peux un peu la présenter, cette asso? Oui, alors en fait on est 50 étudiants de l'EDEC donc qui intégrons la course croisière EDEC parce que le projet nous intéresse et surtout nous prend quelque part aux tripes puisque c'est un challenge énorme d'organiser et de monter ce village de 20 000 m² en 2 semaines. Et sur un parking désert quand on arrive. Et donc c'est toute l'année un travail donc divisé en 17 départements, mais très complémentaires. On est obligé de travailler beaucoup ensemble puisque tout s'imbrique finalement pour concrétiser cette course croisière EDEC. Et donc oui, c'est un travail d'une année avec un acharnement où on ne compte pas les heures. Comment on entre dans l'asso? C'est quoi? Tu présentes ton dossier, qui choisit? Comment ça se passe? Comment tu rejoins l'asso? Alors, c'est tout d'abord on intègre l'EDEC, donc l'école de commerce, et ensuite on découvre les associations. Et donc on découvre la course croisière EDEC, donc qui est entre autres la première association étudiante de France. Et donc oui, c'est beaucoup de travail et on intègre, donc on n'envoie pas un dossier, mais on passe des entretiens. Donc c'est assez formateur puisque ce sont des entretiens très poussés et très portés sur la motivation puisqu'il va falloir en avoir tout au long de l'année. Et donc c'est tout de même entre étudiants mais qui sont quand même très poussés. Donc c'est assez délicat comme relation au départ mais il faut tenir et il faut sentir que les gens en ont sous le pied pour rentrer à la course croisière EDEC. C'est pour ça que ce sont des entretiens souvent d'1 heure, 1 heure et demie et 2 fois. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'asso, notamment le pôle partenariat? Voilà, c'est beaucoup de boulot, donc pourquoi tu t'es engagée là-dedans? Alors moi, tout d'abord, j'ai adoré le projet. C'est un événement qui réunit toutes les écoles, que ce soit de France et maintenant de l'étranger. Donc c'est assez exceptionnel et c'est surtout un challenge qui est oui, c'est à surmonter, mais c'est tellement motivant et prenant qu'on se prend tout de suite au jeu et on a tout de suite envie de réaliser ça puisque c'est un objectif qu'on a très envie d'atteindre. Et bon, bah, quand on voit tout le village se monter, on se dit waouh, c'est quand même dingue de voir tout ça. On pensait pas y arriver un jour. C'est très théorique au départ. Et quel a été ton plus gros défi, la plus grosse difficulté? Enfin, voilà. Alors mon plus gros défi, donc moi je m'occupe des partenariats, donc c'est tout d'abord de entre guillemets vendre la course pour qu'on communique dessus le plus possible et qu'elle rayonne. Mais surtout je me suis occupée donc cette année du handi-voile et donc le challenge a été de constituer des équipages mixtes, donc à constituer de personnes valides et non valides. Et ça a été un gros challenge de faire se rencontrer les étudiants entre eux pour se constituer et ensuite de trouver un partenaire qui puisse les aider à modifier le bateau. Et donc ça a été un projet quelque part à côté de mon travail de partenaire, mais qui a été très prenant et très enrichissant, surtout pour la course croisière EDEC aussi. Et quel est ton meilleur souvenir de toute cette année de préparation, de cet engagement? Alors mon meilleur souvenir, ce serait surtout donc quand les participants arrivent dans le village et qui découvrent le village, qui voient tous les stands, qui disent ah, le village cette année il est extraordinaire alors que tous les ans ils disent ça. Et oui, ça c'est vraiment dingue puisque là on se dit ah oui, c'est vrai que on se rend même plus compte qu'on l'a construit le village puisqu'on y travaille depuis des semaines. Et bon bah c'est vrai que de voir ça et de voir les autres le découvrir, c'est assez extraordinaire.
Quelles sont, à ton avis, les qualités pour pouvoir réussir à manager à la fois l'engagement dans une asso et les études en parallèle? Quelles sont les qualités pour être un bon étudiant engagé? Alors surtout, il faut être très organisé parce que une association comme la course croisière EDEC nous prend vraiment beaucoup de temps et bon, il y a les cours à côté à manager et ça c'est sûr, on ne peut pas faire l'impasse et bon ça c'est du temps qui s'organise, on doit faire la part des choses tout de même parce que même si c'est très prenant et qu'on a envie de s'investir à fond, on doit quand même pas se laisser aller et oublier ce qu'il y a à côté. Donc bon, faut être vraiment très organisé et rester terre à terre. Faut pas oublier les études, c'est sûr. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta façon de vivre l'école, dans tes études, dans ton caractère, cet engagement de 2 ans? Alors, c'est surtout qu'on apprend à parler professionnellement, entre guillemets, puisqu'on a affaire à des professionnels et on répond aux attentes des entreprises. Et ce qu'on ne savait pas forcément faire en arrivant à la course croisière EDEC. On découvre vraiment ce qu'ils veulent, leur objectif, et on s'adapte pour répondre. Donc c'est vraiment des capacités d'adaptation qu'on acquiert tout au long de l'année et pendant ces 2 ans, et qu'on peut ensuite mettre à profit toute notre vie. C'est vraiment des acquisitions professionnelles très enrichissantes. Une dernière question, quel est ton conseil pour des étudiants qui hésitent à s'engager dans une asso, qui ne savent pas trop comment faire, qui ne savent pas... Tu as un conseil pour eux? Alors surtout, il ne faut pas hésiter puisque toute expérience associative est très enrichissante. On apprend énormément à être au contact, que ce soit des participants, des partenaires, et à surtout porter un projet au bout. Voilà, c'est surtout ça, porter son idée jusqu'au bout. Et donc vraiment, il ne faut pas hésiter, c'est un plus dans tous les cas.